Le monde luxueux de Sylvester Stallone, l'empire de l'étalon italien. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une légende vivante, Sylvester Stallone. Ce n'est pas juste un acteur, c'est une icône, une marque, un symbole de résilience et de succès. En 2025, à plus de 80 ans, l'homme qui nous a donné Rocky et Rambo vit toujours comme un champion. Des manoirs somptueux en Californie et à Palm Beach, des voitures de luxe customisées, des montres à des millions de dollars, et des vacances de rêve sur la Côte d'Azur. Stallone ne fait pas les choses à moitié. Mais comment un gamin de New York, né dans l'adversité, a-t-il construit un empire estimé à 450 millions de dollars? À quoi ressemble sa vie quotidienne aujourd'hui? Et qu'est-ce qui le pousse à rester au sommet, même après 6 décennies de domination à Hollywood? On va explorer sa fortune, ses propriétés, ses passions, et la discipline de fer qui a fait de lui une légende. Alors, accrochez-vous, on part dans le monde fastueux de l'étalon italien. Avant de commencer, si vous aimez les histoires inspirantes et les coulisses des stars, cliquez sur le bouton like, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire, quel est votre film préféré de Stallone? Rocky? Rambo? Ou peut-être The Expendable? Allez, c'est parti. Les origines d'un combattant. Sylvester Stallone, c'est l'histoire d'un outsider qui a transformé ses faiblesses en force. Né le 6 juillet 1946 à Hell's Kitchen, New York, Stallone n'a pas eu une enfance facile. Un accouchement difficile avec des forceps endommage un nerf facial, lui laissant une lèvre tombante et une élocution particulière. Ce qui aurait pu être un handicap devient sa signature, ce ton rocailleux qu'on adore dans Rocky. Mais avant la gloire, il y a eu des années de galère. Son père, Frank Stallone Sr., coiffeur sicilien, était un homme dur, parfois violent. Sa mère, Jackie, une femme excentrique issue d'un milieu plus aisé, se sépare de Frank après des années de tension. Le divorce laisse Sylvester et son frère Frank Jr. ballottés entre foyers instables. Élevé dans un environnement marqué par la négligence affective, Stallone enchaîne les écoles, plus de 12 avant ses 13 ans, et finit par être envoyé dans une académie militaire à 15 ans. Ces années difficiles forgent sa ténacité, une qualité qui deviendra sa marque de fabrique. Dans les années 1970, Stallone vit à New York, fauché, dormant parfois dans des gares routières. Il accepte des petits boulots, y compris un rôle controversé dans un film pour adultes, The Party at Kitty and Studes, pour 200 $. Plus tard, ce film sera renommé The Italian Stallion pour capitaliser sur sa célébrité. À l'époque, ce n'était pas une blague, c'était une question de survie. Mais Stallone ne se résigne pas. Il écrit, il rêve, il persévère. Et c'est dans cette adversité qu'il trouve l'inspiration pour changer sa vie. Rocky, la naissance d'une légende. En 1975, Sylvester Stallone regarde un combat de boxe entre Muhammad Ali et Chuck Wepner, un outsider qui tient tête au champion contre toute attente. Inspiré, Stallone écrit le scénario de Rocky en seulement 92 heures, dans une frénésie créative. C'est l'histoire d'un boxeur méconnu qui se bat pour sa dignité, un reflet de sa propre lutte. Il propose le script à Hollywood, et les offres affluent, jusqu'à 350 000 $. Mais les studios veulent une star, pas lui, pour jouer Rocky Balboa. Avec à peine 100 $ en poche et après avoir vendu son chien pour se nourrir, Stallone refuse. Il croit en son histoire et en lui-même. Finalement, United Artists accepte, il jouera Rocky pour 23 000 $. Il rachète son chien pour 3 000 $ et lui offre même un caméo dans le film. Quand Rocky sort en 1976, c'est une révolution. Avec un budget d'1 million de dollars, le film rapporte 225 millions dans le monde, décroche 3 Oscars, et fait de Stallone une icône. Mais Stallone ne s'arrête pas là. Il négocie 10% des bénéfices nets, ce qui lui rapporte environ 2,5 millions de dollars, un jackpot pour quelqu'un qui gagnait 1400 $ l'année précédente. Rocky n'est pas juste un film, c'est une franchise. Stallone écrit et joue dans les suites, touchant 12 millions pour Rocky 4 et 15 millions pour Rocky V. Même les films Creed lui rapportent plus de 10 millions chacun. Mais un regret persiste, il n'a jamais détenu les droits de Rocky, une frustration qu'il exprime encore aujourd'hui, critiquant le producteur Irwin Winkler dans des posts virulents sur les réseaux sociaux. Rambo est la machine à box-office. Après Rocky, Stallone crée une autre icône, John Rambo.
En 1982, First Blood marque les esprits avec son vétéran tourmenté. Stallone touche 3,5 millions de dollars pour ce rôle. La suite, Rambo, First Blood par 2, lui rapporte 12 millions, et Rambo 3 le propulse à 16 millions, faisant de lui l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Dans les années 90, des films comme Cliffhanger, Demolition Man et Daylight lui rapportent entre 15 et 20 millions chacun. Même après des échecs relatifs à la fin des années 90, Stallone rebondit. En 2006, Rocky Balboa ravive la flamme. En 2008, Rambo relance la franchise. Et en 2010, The Expendable devient un phénomène, rapportant 275 millions de dollars. En tant que scénariste, réalisateur, producteur et acteur, Stallone empoche 15 à 20 millions par film de la saga. Plus récemment, il brille dans Tulsa King sur Paramount+, gagnant 1 million par épisode, soit 10 millions pour une saison. Un empire immobilier. Sylvester Stallone n'est pas seulement une star de cinéma, c'est un magnate de l'immobilier. Dès les années 80, il investit ses cachets dans des propriétés. Sa première acquisition est une villa de style espagnol à Beverly Hills, un havre intime où il élève ses enfants et peint ses toiles. Puis, il passe à la vitesse supérieure. À Miami, il achète un manoir à Coconut Grove, avec vue sur la baie de Biscayne, digne d'un palais italien. Revendu avec une plus-value massive, ce bien marque sa réputation d'investisseur avisé. Son joyau est le domaine de Beverly Park, un complexe de 2000 m² sur 3 hectares. Piscine à débordement, salle de projection, bibliothèque sur 2 étages, et des souvenirs de Rocky et Rambo partout. En 2021, il vend ce domaine à Adele pour 58 millions de dollars. En 2020, Stallone s'installe à Palm Beach, achetant un manoir de 35,4 millions de dollars. Avec 75 mètres de façade sur l'Intracoastal Waterway, cave à vin sur mesure, et piscine entourée de palmiers, c'est un resort privé. Il possède aussi une villa à la Quinta, dans le désert, et des rumeurs parlent d'un intérêt pour une propriété en Italie, sur la côte amalfitaine, pour renouer avec ses racines. Les experts estiment que l'immobilier a ajouté plus de 150 millions à sa fortune. Stallone ne fait pas que vivre dans le luxe, il construit un empire qui rapporte. Un empire immobilier. Sylvester Stallone n'est pas seulement une star de cinéma, c'est un magnate de l'immobilier. Dès les années 80, il investit ses cachets dans des propriétés. Sa première acquisition est une villa de style espagnol à Beverly Hills, un havre intime où il élève ses enfants et peint ses toiles. Puis, il passe à la vitesse supérieure. À Miami, il achète un manoir à Coconut Grove, avec vue sur la baie de Biscayne, digne d'un palais italien. Revendu avec une plus-value massive, ce bien marque sa réputation d'investisseur avisé. Son joyau est le domaine de Beverly Park, un complexe de 2000 m² sur 3 hectares. Piscine à débordement, salle de projection, bibliothèque sur 2 étages, et des souvenirs de Rocky et Rambo partout. En 2021, il vend ce domaine à Adele pour 58 millions de dollars. En 2020, Stallone s'installe à Palm Beach, achetant un manoir de 35,4 millions de dollars. Avec 75 mètres de façade sur l'Intracoastal Waterway, cave à vin sur mesure, et piscine entourée de palmiers, c'est un resort privé. Il possède aussi une villa à la Quinta, dans le désert, et des rumeurs parlent d'un intérêt pour une propriété en Italie, sur la côte amalfitaine, pour renouer avec ses racines. Les experts estiment que l'immobilier a ajouté plus de 150 millions à sa fortune. Stallone ne fait pas que vivre dans le luxe, il construit un empire qui rapporte. Voitures et montres, la passion du luxe. Stallone ne collectionne pas seulement des rôles, il collectionne des chefs-d'œuvre roulants et horlogers. Sa pièce maîtresse est une Bugatti Veyron noir, estimée à 2 millions de dollars, avec des modifications sur mesure. Cette supercar, capable de dépasser 400 km/h, est un symbole de puissance. Il possède aussi une Bentley Continental GTC à 250 000 dollars, une Ferrari 599 GTB Fiorano customisée par Mansory à plus de 160 000 dollars, et un Hot Rod Ford Highboy 1932, une relique vintage à 100 000 dollars. Sa Mustang GT personnalisée, avec ses initiales brodées, vaut plus de 100 000 dollars. Une Chevrolet Corvette C8 à 90 000 dollars et une Rolls-Royce Phantom à 500 000 dollars complètent sa collection, évaluée à plus de 4,5 millions de dollars. Côté montre,
Stallone est un collectionneur d'exception. En juin 2024, Sotheby's vend 11 de ses montres pour 6,7 millions de dollars. La star est une Patek Philippe Grandmaster Chim, achetée pour 2,2 millions et revendue pour 5,4 millions, un record. Une Patek Philippe Nautilus 5711 avec diamant atteint 800 000 dollars. Une Panerai Luminor submersible portée dans The Expandable de se vend à 96 000 dollars. Ces montres ne sont pas juste des objets, elles racontent l'histoire de Stallone. La discipline d'un champion. Derrière le luxe, il y a une discipline de fer. Depuis Rocky, Stallone traite son corps comme un temple. Dans les années 80, il s'entraînait avec Franco Columbu, un culturiste légendaire, suivant un programme brutal, 2 à 3 séances par jour, 6 jours par semaine. Boxe, musculation, cardio, il voyait chaque entraînement comme un combat. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il reste en forme avec des entraînements fonctionnels, du HIIT, du yoga, et des soins comme la cryothérapie. Son régime ? Protéines maigres, glucides complexes, graisses saines, et des compléments comme des BCAA. La récupération, c'est là que la magie opère, dit-il. Cette discipline lui permet de continuer à tourner des rôles d'action, défiant l'âge. Famille et héritage. Stallone a connu des drames personnels. Marié 3 fois, père de 5 enfants, il a perdu son fils sage en 2012, une douleur qu'il décrit comme insupportable. Avec sa femme Jennifer Flavin, il a 3 filles, Sophia, Sistine et Scarlett. Malgré une brève séparation en 2022, ils se sont réconciliés, prouvant leur lien indéfectible. Stallone reste proche de ses fans. En 2023, il surprend des lycéens près de la statue de Rocky à Philadelphie, prenant des selfies et partageant l'instant sur X. Sur la Côte d'Azur, il profite de vacances en famille, savourant la vie avec élégance. Conclusion. Sylvester Stallone, c'est plus qu'une star. C'est un combattant qui a transformé l'adversité en triomphe. De ses débuts dans la misère à un empire de 450 millions de dollars, il incarne le rêve américain. Ses manoirs, ses voitures, ses montres sont impressionnants, mais c'est sa résilience, sa discipline et son amour pour sa famille qui le définissent vraiment. Alors, quelle facette de Stallone vous inspire le plus ? Sa fortune ? Sa forme physique ? Ou sa force mentale ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette plongée dans son univers, likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes d'Hollywood. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure.